Bonjour à toutes et à tous, c'est JTProfInfo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans Microsoft Excel 2010. Alors, tout d'abord, un petit récapitulatif de la dernière vidéo. Dans Excel, le vocabulaire à savoir est tout d'abord les onglets, où on retrouve des rubans. Dans chaque ruban, on retrouve différentes boîtes. Et dans ces boîtes, les icônes représentant les tâches à effectuer. Dans Excel, nous travaillons à l'intérieur d'un classeur. Ce classeur est constitué de plusieurs feuilles. La feuille 1, feuille 2, feuille 3. L'icône qui est située juste après la feuille 3 nous permet, si l'on clique juste dessus, de rajouter des feuilles supplémentaires. On parle de classeur par analogie avec la vie réelle. Comme dans la vie réelle, on peut avoir un classeur et quand on l'ouvre, on obtient des feuilles. Dans Excel, c'est la même chose. Une feuille de calcul à l'intérieur d'un classeur peut être nommée. Avec un clic droit, renommer, on peut modifier le nom de chacune de cette feuille. Lorsque l'on veut enregistrer notre travail, on enregistre le classeur et donc toutes les feuilles qui le contiennent. Dans Windows, l'on ne trouvera par contre que le classeur. Si l'on souhaite voir les feuilles à travers de ce classeur, il faut l'ouvrir dans Excel. Dans une feuille, nous trouverons des colonnes, numérotées A, B, C, D, etc. et des lignes, numérotées 1, 2, 3, 4, etc. L'intersection d'une ligne et d'une colonne s'appelle une cellule. Pour atteindre une cellule précise dans une feuille, je peux l'obtenir en cliquant directement dessus ou bien en se déplaçant avec des flèches de direction du clavier. La flèche vers le bas, vers le haut, à droite et à gauche. Lorsque l'on est sur une cellule, on a confirmation de sa position par le fait que la lettre de la colonne et les numéros de ligne changent de couleur, elles deviennent orange. On retrouve aussi ce numéro de cellule en haut à gauche de l'écran. Dans une cellule, nous pouvons mettre du texte. Ici, on peut écrire directement bonjour, mais nous pouvons mettre aussi une valeur, par exemple 500. Ensuite, en faisant entrer une autre valeur, mais on peut aussi mettre une formule. Par exemple, je prends la première fois la deuxième. L'intérêt d'utiliser un tableur par rapport à la calculette est que une fois qu'on a écrit une formule, on peut changer la valeur de départ pour que aussitôt la formule se recalcule sans devoir la réécrire à chaque fois. Le résultat d'un calcul peut être présenté. Par exemple ici, on peut le mettre au format monétaire. Ici, euro. En résumé, dans Excel, nous travaillons dans un classeur. Ce classeur contient des feuilles. Chaque feuille contient des cellules. Chaque cellule porte un nom. Ici, par exemple, la cellule B2. Chaque cellule est composée de 3 couches différentes. Une couche résultat, qui est le résultat visible d'un coup d'œil. Une couche contenu, pouvant contenir une formule, du texte ou des valeurs. Et pour finir, une couche style, permettant de présenter la couche résultat. Nous avons vu dans ce tutoriel le vocabulaire minimum de base pour utiliser Excel.